Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, je précise qu'il s'agit d'une analyse technique en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire une analyse technique de moyen terme, puisque chaque bougie correspond à une semaine de cotation et que cette analyse technique ne tient pas compte des fondamentaux. Il n'y a que le technique qui compte, c'est-à-dire le timing. Et avant d'acheter ou de vendre, vous devez bien sûr vous-même analyser les fondamentaux de la valeur qui doivent primer sur tout le reste. On va commencer par faire un petit détour par le passé, voir ce qui s'est produit. Comme vous pouvez le voir, pendant toute l'année 2014, on a évolué à l'intérieur de cette figure d'élargissement descendante, ici en noir. Or, on sait que ces figures se cachent généralement par le haut. Ça a été chose faite ici. Et l'objectif, une des façons de calculer l'objectif, une façon conservatrice de trouver l'objectif, c'est de décider d'aller chercher le point le plus haut de la formation en figure d'élargissement descendante. Ça a été chose faite ici. Après quoi, on a commis une sorte de pic, et depuis, on a été soutenu par cette oblique rose qui, une fois cassée, ici, a provoqué une accélération baissière. Alors maintenant, on peut regarder les choses de manière un petit peu plus large. On voit qu'on est à l'intérieur d'une très vaste figure d'élargissement, une très grande fourchette d'Andrews. Comme vous pouvez le voir, le deuxième pivot est ici, puisqu'il est légèrement plus haut que ce point-là. Ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais enfin, il faut être logique. Donc, c'est bien à partir de ce point-là qu'on va initier le deuxième pivot. Et comme on le sait, le ralliement de la médiane, c'est-à-dire la demi-droite du milieu, est l'objectif principal. On voit que cette médiane a régulièrement attiré les cours, ici ou encore là, mais devant l'incapacité de franchir la médiane à la hausse, eh bien, on s'est retrouvé à faire une nouvelle oscillation à la baisse cette fois. Si on arrivait à clôturer au-dessus de la médiane, dans ce cas, on s'ouvrirait la voie vers la partie haute de la fourchette d'Andrews, mais pour l'instant ce n'est pas le cas puisqu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la médiane, même lors de cette attaque assez violente. On remarquera également que depuis, eh bien, on est à l'intérieur d'un canal ici ascendant en bleu sur lequel il semble que l'on veuille construire un support qui correspond d'ailleurs à une horizontale très importante ici puisque c'est le niveau qui a bloqué les cours pendant près de 6 mois avant d'être cassé ici. Il est donc légitime que par la règle du changement de polarité, ce qui a fait résistance fait support. C'est pour ça également qu'on a des velléités haussières sur le niveau actuel. Tant que ça tient, eh bien, on peut tout à fait envisager de faire une rotation pour aller chercher le haut du canal. Okay, alors au-delà, on remarquera qu'à l'aide des Fibonacci, eh bien, là aussi, il semble bien que nous soyons dans une zone de support parce que lorsque l'on prend en compte toute la vague de hausse qu'il y a eu depuis octobre 2014 jusqu'ici en avril 2015, eh bien, on a subi des retracements, des consolidations par palier. D'abord, les 23,6% ont été cassés, puis les 38,2%, et finalement, on est allé chercher les 50% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a grignoté 50% de la hausse. Et il semble également évident que les haussiers veulent préserver ce support, et c'est bien sur ce support qu'il semble se produire un rebond technique. Donc on a pas mal d'éléments qui plaident en faveur d'un rebond technique à présent. Si on utilise une analyse de type Ichimoku ou Ishimoku, eh bien on voit que là aussi, eh bien, la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus du nuage. Le nuage, c'est cette zone un petit peu grisée. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Voilà, on est toujours au-dessus. Malheureusement, la Tenkan et la Kijun ont été cassées. Et bon, c'est un peu nos sentinelles haussières. Tant qu'on était au-dessus de la Tenkan et a fortiori au-dessus de la Kijun, on était vraiment très à l'abri de l'inversion de tendance. Là, la Tenkan et la Kijun ont lâché. Et il n'y a plus que le nuage vers 2,5 € qui puisse faire rempart dans le système. Mais en tout état de cause, tant qu'on ne sera pas en dessous du nuage, donc en dessous de 2,3 €, on pourra toujours considérer la tendance comme haussière. Alors,
Regardez, pour terminer une analyse purement technique, c'est là également que le bas blesse, puisque regardez, le MACD a croisé son signal à la baisse, le stochastique est en dessous de 20, donc dans sa zone de survente, et le momentum qui mesure la pression baissière ou haussière selon le signe est en dessous de 0. Donc on a un cocktail d'éléments techniques plutôt négatifs. Alors pour réussir à inverser la tendance, il faudrait que le MACD repasse au-dessus de son signal, comme ça a été le cas ici. Regardez la hausse que l'on a eue. Il faudrait que le stochastique sorte de sa zone de survente, comme ça a été le cas ici, et que le momentum bascule au-dessus de 0, comme ça a été le cas là. Donc surveillez de près ces indicateurs qu'il s'agit de mettre sur votre plateforme et de surveiller de près, puisqu'on aurait une impulsion haussière sans doute si ça devait se produire ainsi. Donc si on fait le bilan, la tendance est haussière en Ichimoku, la configuration graphique fait qu'on est sur une zone de rebond possible. Par contre, la configuration technique, elle est clairement négative. Le prochain support solide est à 3,05 €, hein, c'est le niveau de Fibonacci, et je précise que cela ne tient pas compte des fondamentaux. Alors, rapidement, au niveau de l'analyse technique journalière, là, chaque bougie correspond à une journée de cotation. Le plus important, c'est de remarquer que ça, c'est la Bollinger supérieure, ça, c'est la Bollinger inférieure. On est sorti des Bollinger supérieures, et là, on les a réintégrés avec la bougie d'aujourd'hui, et ce qui fait que généralement, on a tendance à aller chercher dans la foulée un contact avec la moyenne mobile à 7 jours. Ça a été le cas par exemple ici, vous voyez, on est sorti des Bollinger, puis une fois qu'on les a réintégrés, on est allé chercher la M7, ou encore ici. Donc normalement, on devrait aller chercher la M7. C'est ce qui se passe le plus souvent. Voilà, on remarquera également qu'on est face à un gap assez béant, ici un gap de continuation, et qu'il ne sera pas facile de passer ce gap, mais si on arrivait à repasser au-dessus, ce serait vraiment très encourageant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et je vous dis à très bientôt pour la mise à jour.